Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble notre budget, enfin mon budget, pardon, prévisionnel du mois de septembre. Donc c'est parti, on y va. En septembre, j'ai commencé à noter un peu tout ce que je connaissais déjà sur ce qui allait arriver en termes de rendez-vous, de rentrée d'argent, etc. Donc lundi, je sais que j'ai un rendez-vous médical, donc il va falloir que je pense à le planifier dans mon budget. Là, j'ai de la conduite et là aussi, d'ailleurs, je l'ai pas noté ici. Mais ça, c'est déjà réglé, donc voilà. Rendez-vous pro, j'ai pas de dépenses. Mais par contre, pour les cils et les ongles, je vais en avoir. J'ai pas tout noté parce que clairement, là, j'ai fait ça vite fait avant de commencer la vidéo. Pour une fois, je n'ai pas fait de brouillon à mon budget et tout. Et là, je viens de tout faire minute. Donc bon, bah écoutez, hein, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, il faut le faire. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai mis une trombone parce que j'ai pas fait de recto verso. Encore une fois, c'est mes impressions loupées que j'utilise pour faire mon propre budget planner à moi. Donc, c'est pas grave. Alors, du coup, en rentrée d'argent, comme d'habitude, je vais incliner. Alors, j'ai changé la résolution et tout. Donc, normalement, la qualité devrait être mieux, j'espère. Salaire, du coup, 1500. Hop. Comme dit, hein, je rappelle à chaque fois, c'est toujours un peu plus, mais j'arrondis toujours à l'euro inférieur sur mes rentrées d'argent et à l'euro supérieur sur mes sorties d'argent. Comme ça, j'ai jamais de mauvaise surprise. Micro-entreprise, je vais même pas calculer parce que, alors, il y a des clients qui m'ont pas payé au mois d'août. Ouais, c'est même une prestation que j'avais fait en juillet qui devait être payée en août et qui est toujours pas payée. Donc, bon, je vais la compter pour septembre. Donc ça, c'est client 1, client 2. Et ça, c'est rappel client 3 et client 4. Hein. On sera à 1300 €. Alors, ça m'arrange un petit peu parce que normalement, j'étais censée avoir beaucoup moins de rentrée d'argent puisque j'ai pas mal de clients qui cessent leur activité. Donc, du coup, qui ne renouvellent pas leur contrat avec moi. Alors ça m'arrange bien finalement qu'ils n'aient pas payé le mois dernier. En plus, j'étais en vacances, j'ai eu beaucoup moins de dépenses vu que les 2 premières semaines du mois d'août, j'étais pas chez moi. Donc voilà. Hop, cashback, comme d'habitude, hein, j'ai les 30 € de split. Et petit plus, ce mois-ci, en théorie, je suis censée avoir 100. J'ai pas eu les 200 du mois dernier. Mais là, bon, c'est promis juré, je suis censée les avoir. Alors, on va les compter. Hop. Alors, on a dit 1500. Ouais, vous voyez? Je sais pas trop. Oui. Plus 1300, plus 30, plus 100. Allez, on va y croire. Hop, je vais marquer. Je me suis racheté des petits trucs comme ça. Je sais pas comment c'est la marque, les Gami. Alors, 2930 €. Voilà. Alors, le loyer, on est toujours sur 580. L'électricité. Ah, petite pause. Je coupe parce que je sais qu'on va me le redemander en commentaire. Je fais rapidement une présentation, j'ai encore oublié. Donc pour information, donc je m'appelle Sophie, j'ai 42 ans, j'habite en Normandie. Je fais la méthode des enveloppes depuis 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans. J'ai procédé de différentes façons et je continue à adapter en fonction des mois. Il y a des mois où je vais davantage faire en espèces, d'autres mois davantage en liquide et depuis peu j'investis en fait de l'argent puisque je sais combien j'ai besoin sur l'année, etc. Donc je me dis que c'est pas mal de commencer à investir pour le futur. Donc voilà, j'ai investi un petit peu en crypto-monnaie, j'ai commencé à diversifier un petit peu. Donc voilà pourquoi je vais mettre un petit peu moins en espèces à partir de 2026, je vais mettre beaucoup moins de côté en espèces et un peu plus en virtuel. Voilà. Je suis maman de 2 enfants adultes de 21 et bientôt 24 ans. Mon fils est en alternance, donc il a une rentrée d'argent de 900 €. Donc avec ces 900 €, il se paye son coiffeur, son téléphone et ses dépenses, ses dépenses plaisir. Et ma fille de 24 ans vient de commencer une formation avec la mission locale. Elle a un revenu de 550 € depuis ce mois-ci, enfin depuis le mois d'août, pardon.
Donc, bah, elle va se prendre en charge maintenant son téléphone, son tabac et ses dépenses plaisir. Voilà. Pour tout le reste, c'est moi qui prends à ma charge toutes les dépenses de la maison. Voilà. Alors, loyer 580, on vit en appartement. Électricité ce mois-ci, j'en ai pas, mais je budgétise quand même 200 € pour mettre pour les mois où il y aura beaucoup plus de dépenses, c'est-à-dire allez, février et avril, on va dire, où là, je m'en prends plein la tronche au niveau électricité. Assurance habitation, on est un petit peu en dessous de 20 €, mais je mets toujours 20. Donc téléphone pour ma fille, il n'y a plus. Téléphone internet pour ce mois-ci, on sera à 60. Remboursement, on sera à 70 et c'est le dernier mois. Yono, ce mois-ci, on sera à 50. Tac, 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 je t'ai conduit de fait. Ouais, je vais compter 50, mais ce sera peut-être un peu moins. Frais bancaires. Frais bancaires 10, stockage 5, Canva 12, CapCut 12, YouTube 30. Et ChatGPT. ChatGPT, je pense que je vais l'arrêter. J'aime pas tellement la nouvelle version et je suis en train de basculer sur une autre. Mais bon, après, je vais quand même compter 25 parce que sur l'autre, je vais quand même basculer sur la version payante. Voilà. Alors, du coup. Mais comme j'ai pas fait de brouillon, pardon, on va tout compter. 580 plus 200 plus 20. D'ailleurs, même ici, ça serait bien que je mette 250, mais bon. Écoutez, on va déjà mettre ça. 60, 70, 50, 10, 5, 12, 12, 30 et 25. Ça fait 1074 € de dépenses en charge fixe. Tac. 1074. Alors, du coup, on a 2930 moins 1074 égale 1856 € pour mes charges variables et mes épargnes. Ce qui est assez confortable encore ce mois-ci, mais qui va drastiquement baisser à partir du mois prochain si je ne retrouve pas de nouveaux clients. Voilà, alors, ceci dit, mais voilà, mes dépenses baissent. Vous voyez, j'ai plus ça pour ma fille, j'ai plus ça. Le remboursement, pareil, ça va s'arrêter. Voilà, je pense qu'on devrait quand même arriver à l'équilibre. En tout cas, dans tous les cas, il va falloir que ça se fasse. Et pareil, j'ai plus les dépenses pour le chat, en tout cas en partie sur la partie veto, puisqu'ici, encore un peu. Alors, course, je vais mettre 350. 150 en drive du début de mois, grosse course, et ensuite 50 € par semaine pour le frais. Ma fille, du coup, je ne mets plus rien. Resto sorti. Je vais mettre 100. Et ça va être complètement en carte bleue. Ça fera 25 par semaine que pour moi. Parce que maintenant, j'estime que si mes enfants veulent aussi se faire un fast-food, ils peuvent se le payer. Voilà. Anniversaire, il y en a énormément au mois de septembre. Et j'ai pas tellement envie de taper dans mon épargne annuelle. Puisque c'est des provisions que je fais pour 2026. Donc... comment j'organise ça? Je vais peut-être prendre... Attendez, je réfléchis quand même. Ça va quand même faire un gros budget, ça. Alors, 50 plus... ça fait 110. Ouais. Bah, écoutez, je vais mettre 110 dans mon budget là ce mois-ci. Hop. Beauté. Donc, je vais faire une dépose pour les pieds. 2 fois les cils et 1 fois les ongles. Bah, du coup, ça va faire 60 plus 40.
ça fait 130. Shopping. Alors là, shopping, je pense que je veux mettre 200. En fait, j'ai pas mal de choses à racheter. Comme j'ai dit, quand je me suis séparée du père de mes enfants, c'était il y a une dizaine d'années. Je m'étais complètement rééquipée à la séparation, parce que je n'ai pas récupéré grand-chose lors de la séparation. Et ça fait 10 ans. Donc, il y a pas mal de choses qui ont bien vieilli et donc qui doivent être renouvelées. Alors, j'ai commencé à me rééquiper en termes de poêle, etc. Passoire, ce genre de choses. Et du coup, j'essaye d'acheter de façon un peu plus responsable et donc un peu plus durable. Et donc, c'est un peu plus cher à l'achat. Donc, voilà. Je pense que je vais mettre un bon 200 € dans le shopping. Sachant que je voudrais m'acheter une couette aussi lestée. Parce que je voudrais aussi augmenter ma qualité de sommeil. Donc déjà, ça, je me suis renseignée, il y en a pour une bonne centaine d'euros. Donc voilà. Ensuite, boulangerie, je mets 10 € par semaine. Et extra, pareil. Alors, c'est parti. 200 plus 150, j'aurais pu faire un calcul de tête. 100 plus 110 plus 130 plus 200 plus 40 et plus 40. Je suis désolée si je ne parle pas très fort. En fait, je suis pas habituée à ce qu'il y ait du monde chez moi quand je filme. Et là, il y a ma fille à côté. Et je sais à qu'elle m'entend, donc ça me perturbe un peu. C'est bête, hein, parce que je sais qu'elle s'en fiche, qu'elle est habituée à faire des vidéos TikTok et tout, mais qu'elle est aussi habituée à m'entendre faire des vidéos. Bref, ce qui nous fait un reste à vivre de 800, enfin pas un reste à vivre du tout, un montant à épargner de 886 €. Donc je vais directement mettre 100 €. Là j'ai mis Bitcoin, mais c'est plus large que ça. C'est pas, enfin voilà, c'est crypto et placement d'hiver. Je mets 100 € et je veux me maintenir à 100 € tous les mois, quoi qu'il. Fonds d'urgence, je voulais de base un fonds d'urgence à 1000 €. J'y suis, mais je continue. Enfin, je pense que je vais continuer à le remplir. Comme ce mois-ci, ça va être confortable, je vais y mettre 50 et ça sera en cash. Anniversaire, bah du coup, vu que j'ai déjà un gros budget anniversaire ici, je ne vais rien mettre ici. Noël, je suis à combien dans Noël? Hop. Sachant que je vais clôturer mes défis que j'ai fait, une bonne partie en tout cas, et je vais les répartir dans les épargnes, donc je pense que ça va gonfler pas mal d'enveloppes. Je suis à 250, il me faut 500 et il me reste août, septembre, octobre, novembre, 4 mois. Ah, il me faut 250 divisé par 4, ça fait 62 € ça. Je vais mettre 50 et puis on verra en clôture. Après, comme dit, je vais clôturer des défis, donc ça viendra de toute façon gonfler. Maison et régule, je suis à combien dans ça? Tac, 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 je suis à 280. Oh, c'est encore pas assez. Mais je vais déjà y mettre 200, ça me fera 480. Écoutez, je vais rien mettre du coup, vu que je mets 200 ici, ça va revenir au même. Ça part en épargne, ça. Vétérinaire, bah, j'ai pu en mettre. Vie sociale. Alors, on va rentrer dans les périodes où j'ai pas grand chose à mettre. Mais donc, je vais mettre 20 histoire de pas être complètement vide quand les beaux jours vont arriver. Électroménager. Électroménager, je vais mettre. Je suis à combien, j'ai dit, en électro? J'ai oublié de compter un truc ici. Hein. Ouais. J'ai oublié de compter santé. Donc je rajoute 30. Et donc là, on sera à 1000 en fait. Personne ne l'a dit ça. Hein. Qui l'avait vu? Levez la main dans les commentaires. Donc là, on sera un petit peu moins de 800 et quelques. Mais de toute façon, vous voyez, je cherche pas trop non plus les enveloppes. D'ailleurs, je pense même que je vais devoir réajuster. Ou alors, je me laisserai une grosse marge comme j'aime bien le faire. Et j'ai dit, hein, je fais plus le budget base 0 moi. Donc électro, je suis à 150 et je voudrais vraiment pour Black Friday avoir ce qu'il me faut pour le sèche-linge, sachant que mon fils met 100 € dedans, ça fait 250. Écoutez, je vais mettre 100, comme ça on sera 350. Et je viendrai peut-être augmenter
à la fin. Parce que là, comme j'ai dit, j'ai pas fait de brouillon. Donc, je vais probablement faire des calculs d'apothicaire. Permis. Bah écoutez, normalement, c'était censé être clôturé. Sauf qu'entre deux, j'ai fait mon heure d'éval. Et c'est beaucoup plus catastrophique que ce que je m'attendais. Donc à mon avis, je vais avoir un peu de pognon rajouté au bout. Donc je vais remettre 50 balles. Et à mon avis, ça va vraiment pas être assez ça. Donc on verra bien. Vacances. Normalement, je ne pars pas l'année prochaine. J'ai bien normalement parce que on n'est pas à l'abri que je recraque. Franchement, je kiffe le sud. Hein. Si je m'écoutais, j'irais vivre là-bas. Ce qui est juste dommage, c'est les routes. Oh là 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 là. Par là où j'ai été, c'est tout des virages de partout et tout prend un temps monstre. Bref. Alors, vacances, qu'est-ce que je fais? J'en mets quand même un peu. Ouais, je vais en mettre quand même un peu. Je vais mettre 50. Stock alimentaire, je remets 50 parce que là, je suis complètement vide. Mais on verra bien parce que on n'est pas à l'abri que d'ici la fin du mois, j'aille pas faire un petit tour au gros volume à Cora. Comme il me reste un peu tout sur le compte que j'avais pas mis en épargne encore ce qui me restait du mois d'août. Ouais. Entretien perso, ça du coup je mets rien parce que j'ai pas mal de dépenses personnelles ici. Tatou et concert, ça par contre oui, je veux mettre. Je vais mettre 40. Et santé, pareil, je voudrais la gonfler, donc je vais mettre 30. Voilà, on va déjà faire un premier calcul et on va ajuster aux besoins. Alors, 50 pour Noël, 20 pour vie sociale, 100 pour électroménager, 50 pour permis, vacances, 50, stock alimentaire 50, concert tatou 40 et santé 30, plus 50 dans fonds d'urgence, vous ne voyez plus, et 100 € dans Bitcoin, ça fait 540. Et ben écoutez, je vais laisser comme ça et le restant ça ira dans marge. Donc je vais refaire mes petits calculs. Donc là pour l'instant, au total, épargne à 540. Ouais. Je vais faire 540 dans l'épargne. Là je vais compter, c'est mon défi au budget, donc 20 €. Jour férié, j'ai mis au mois d'août. Je crois pas qu'il y en a en septembre, des jours fériés. Non. Donc je mets rien. Yamzé, ça va être tout ça. Ça va être... c'est pas au budget. Et défi 52 semaines. Parce que celui-là, je l'ai pas fait du tout de l'été. Est-ce que je le mets au budget ou pas? Ouais. Je vais le mettre au budget. Je vais mettre 50 € au budget. Et le restant, ça sera avec mes clôtures. J'hésite parce que j'hésite à le clôturer en septembre au lieu d'en décembre et pas de le terminer. C'est pas encore tout à fait clair dans ma tête. Écoutez, on verra bien. Donc ça fait 540. Ah bah non, j'aurais pu arrondir. Donc ici, je vais mettre 40. Ça fait 60. Comme ça me fait 600 € d'épargne totale. Ouais, c'est bien ça. J'aime bien les comptes ronds, vous savez. Alors, 2930. Plus... Non, moins, pardon. Moins 1074. Moins 1000 € tout rond, du coup. Et moins 600. Hein, 540 moins, c'est ça. Moins 600. Ça fait une marge de 256 €. On va marquer 250. Tac. Voilà. Bon, alors, bah écoutez, ça sera à remplir à la fin du mois. Il y a juste ça parce que je sais que je me refais mon petit bilan ici. Donc ici, je peux le remplir. Je vais faire mon calcul de à laisser en banque. D'ailleurs, ici, bêtement, j'ai tout rempli. Là, c'était pas forcément le... Quoique... Non, pas le cas. Course, du coup, je laisse bien 200 € en cash. Ça va être tout en... Donc ça va être ici plutôt. Hop. Beauté, ça sera en carte. Shopping, ce sera en carte. Et ça sera en espèces, et en espèces. Voilà. Donc, et ça, c'est en espèces aussi.
je pense dans mes retraits. Alors, on a ça, c'est en prélèvement. Plus ça sera en espèces aussi, du coup. Ou je l'ai sur compte. Je sais pas trop. Parce que ça va faire beaucoup de retraits, ça va me saouler. Hop, remboursement, ça c'est carte. Ça c'est carte. Égal ça. Donc ça c'est en CB. Ah, j'ai tout effacé. Oh. Voilà pourquoi mes vidéos durent long au final alors qu'elles devraient être super courtes. 580 plus 20. Plus 70. Alors juste ça, je rappelle pourquoi en espèces, c'est parce que quand on a fait la souscription, c'était plus avantageux de mettre ça au nom de mon fils, et puis aussi pour différentes raisons. Donc je lui retransfère dans son petit carnet, comme lui il fait pas d'épargne à proprement parler, je me dis que ça lui constitue une épargne, voilà. J'en étais où? 670, j'en étais où? Plus 50, plus 10, plus 5, plus 12, plus 12, plus 30, plus 25, plus 150, 100, espèces, 134, 200. Et ça, on m'a dit, c'était tout en carte. Et il me faut aussi 100 pour le Bitcoin. Donc, il faut que je laisse en banque, ben, je vais arrondir à 1500 €. Plus ces 250 de marge. Ça fait 1750. Voilà. Et donc pour la partie espèces, on a dit 200 en cash plus 200 pour l'électricité. Ça, je sais pas encore. Ça se trouve, je vais faire un petit truc Revolut et ça va partir. Puisque de toute façon, je me dis que quand j'aurai le rappel, il faudra bien que ça soit sur compte. Bon, on verra. 60, ça se met dans l'enveloppe de mon fils. 110 pour les anniversaires. 40 pour la boulangerie. Ah! 40 pour extra et 30 pour la santé, plus 50 pour le fonds d'urgence, plus 60 pour les défis. Et ensuite, on reprend 50 plus 20 plus 100, 50, 50, 50, 40 et 30. Et ça fait 1280 € à retirer. Ouais. Ça me paraît beaucoup, ça, non? Je me suis gourée quelque part. 400, 500, ouais, c'est ça, 500. Ah, c'est ça, 610, 740. Et ben voilà. Donc, probablement que je vais mettre une partie en virtuel, on verra bien. Voilà en tout cas ce qu'il en est pour mon budget du mois de septembre. C'était peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais au moins vous avez assisté à toute la réflexion. J'espère que de votre côté, septembre se prévoit plutôt bien. Moi ça va, ça s'annonce très chargé. Très chargé et quand même assez anxiogène pour une rentrée, je trouve. Déjà parce que voilà, hein, j'ai commencé la conduite et moi c'est quelque chose qui me stresse énormément. Là j'ai un rendez-vous médical avec voilà, un truc un petit peu pourri et ça me stresse aussi. Voilà, j'ai hâte de savoir. Donc voilà, et puis c'est pas encore tout à fait clair au niveau pro sur la partie freelance. Donc voilà, pas mal de zones de flou et j'aime pas tellement ça. Donc voilà, on va dire que c'est une rentrée, même si j'ai essayé d'anticiper pas mal de choses, c'est une rentrée, on va dire, un peu anxiogène.
Mais bon, bah, ça va quand même bien se passer. J'ai repris là le travail mi-août avec les batteries bien rechargées, le moral à fond. Donc on va essayer de le garder et on va essayer de mettre ce stress de rentrée un peu de côté. Voilà ce qu'il en est. Rapidement, très très rapidement, pour les personnes qui ont le courage d'attendre jusque-là, d'aller jusqu'au bout de la vidéo malgré mes lenteurs de mes réflexions et voilà. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité bonnes vacances et bon anniversaire sous ma seule vidéo du mois d'août. Alors, il faut savoir que j'en ai tourné beaucoup plus. Hein. Je vais vous montrer mon planning vidéo du mois d'août. J'en avais prévu une ici, une là, une ici, une là, une là, une là. Et une ici. Et ben en fait, vous en avez eu qu'une ici. Alors les autres ont bien été filmés. C'est juste que il y en avait même une ici. Ouais, j'en avais prévu je sais pas combien. C'est juste que c'est des vidéos que j'ai pas pu du tout poster parce que j'avais pas de réseau là où j'étais. Très peu de réseau, on va dire. Et c'est qu'en fait, ces vidéos-là, à l'instant T, j'ai l'impression qu'elles font plus tellement sens. Donc, je sais pas si je les publie quand même. Il y en a une, en fait, c'était mon point sur mes épargnes en milieu d'année, hein, donc tout début juillet. Parce que j'attendais de clôturer juin pour faire ce bilan. En même temps, j'ai tapé dedans puisque j'ai pris toutes mes épargnes prévues pour les vacances. J'avais fait aussi une vidéo spéciale budget vacances qui n'a plus sens, je suis revenue de vacances. Donc voilà. Est-ce que je vous fais quand même un compte rendu sur combien j'avais prévu, combien j'ai dépensé, sachant que j'ai pas pris tellement de notes, je sais combien j'ai dépensé, mais je pourrais pas précisément dire dans quoi parce que j'ai pas été très assidue. Dites-moi. Et également, j'ai des personnes qui m'ont demandé une vidéo sur mes supports budgétaires. Alors, j'ai des personnes qui m'ont demandé, mais j'ai pas eu non plus 150 personnes. Alors, je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je fasse une vidéo réellement pour les quelques personnes ou est-ce que ça vous intéresse pas plus que ça et le voir comme ça en mise en situation, ça vous suffit? J'attends vos retours en commentaire. De mon côté, je vous souhaite plein de belles choses pour cette rentrée. Que votre budget se passe le mieux possible. Je vais quand même faire une vidéo sur comment je vois l'avenir dans mes enveloppes budgétaires. Puisque je vais changer pas mal de petites choses en septembre. Et c'est aussi pour ça que j'ai un peu tâtonné là sur la mise en place de mon budget, sur combien je vais retirer, etc. Parce que pas mal de choses ont changé. Et même si je l'ai établi dans ma tête, je ne l'ai pas encore appliqué. Et donc voilà, c'est un peu branlant encore. Écoutez, voilà, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais aller finir de me préparer pour aller embaucher. J'ai repris sur les chapeaux de roue puisque j'ai repris en 6 jours sur 7. Donc avec très peu de temps de dispo. Mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Allez, je vous dis à bientôt.